Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment convoyer une pièce d'un point de départ vers un point d'arrivée à partir d'un automate Siemens. Alors, commençons rapidement par ouvrir le logiciel TIA Portal. On double-clique sur l'icône de TIA Portal. Moi, j'utilise la version V16. Je vous conseille d'utiliser soit la version V16, soit la version V19, qui sont les versions par excellence de TIA Portal. Une fois qu'on a ouvert TIA Portal, on vient sur Create New Project. On va appeler le nouveau projet là par exemple convoyeur. On va choisir où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Donc j'ai créé un dossier nommé convoyeur tuto où je vais enregistrer le fichier convoyeur. Je viens donc, je clique sur Create et puis je patiente. Une fois que j'ai cliqué sur Create, je viens sur Configure et Device. Je vais venir ici choisir le CPU que je vais utiliser pour mon projet. Je vais venir sur Add New Device. Lorsque je suis sur Add New Device, je choisis le contrôleur. Le contrôleur, c'est le CPU. Donc je vais prendre un CPU 1200. Je vais prendre un CPU 1215 DC. Une fois que j'ai choisi ce CPU, je clique sur Add. On accède donc à la fenêtre principale de TIA Portal. Sur cette fenêtre, on a l'automate avec les différents racks où on peut ajouter d'autres modules. Mais étant donné que c'est un automate compact, nous n'allons rien ajouter. Donc ici on a un CPU 1215 DC. On peut bien aller sur la configuration matérielle, vérifier l'adresse IP s'il a déjà été assigné. Et généralement il y a une adresse IP par défaut. Donc nous allons venir sur Profinet Interface. On déroule. On voit bien qu'il y a déjà une adresse IP déjà pré-réglée avec le masque de sous-réseau. Donc nous allons cliquer là-bas. Allons directement dans le programme bloc. Avant de programmer quoi que ce soit dans le programme bloc, il est préférable de déclarer d'abord les variables que nous allons utiliser. Donc on vient sur PLC tag, on clique sur Default tag, variable par défaut. On déclare les variables qu'on va utiliser. On va utiliser un bouton Start pour démarrer le cycle, ou alors pour démarrer le système. On va utiliser un bouton Stop. Ensuite, on aura besoin d'un variable pour témoigner de l'allumage ou alors de l'arrêt du système. On aura besoin d'une caisse ou d'un carton. Bon, prenons par exemple une caisse. Cette caisse sera une variable réelle parce qu'elle sera à la sortie du bloc temporisateur. Donc on va venir ici sur pourcentage MD. Il faut d'abord venir ici là mettre le type de variable. Une variable réelle. Une fois qu'on a mis le type de variable, on voit donc que le D qui est Operand Type est déjà là par défaut. Donc ici, je vais mettre pourcentage MD 15 par exemple et puis je valide. Donc ma caisse, c'est une variable de type réel et son adresse est pourcentage MD15. Maintenant, j'aurai aussi besoin d'une variable capteur de proximité. Et cette variable là sera une variable booléenne.
Donc, j'aurai besoin d'un pôle ici. Et ici, je choisis l'adresse. Je mets par exemple le pourcentage M20.0. Oui. Et j'aurai besoin d'une variable convoyeur, qui sera aussi une variable booléenne. Donc là, j'ai déclaré 6 variables: start, stop, voyant, caisse, capteur de proximité et convoyeur. Donc allons rapidement dans la rubrique main. Et ici, nous allons programmer notre automate. On aura besoin d'un contact pour le bouton start. On clique ici. Ici en haut, on a les différents contacts qu'on peut utiliser, notamment les contacts normalement ouverts, normalement fermés, les boîtes vides. Ici, on va faire l'auto-maintien. On utilise notre contact. Ensuite, on ferme. On utilise un contact normalement fermé pour l'arrêt du cycle. On aura besoin de 2 bobines. Une bobine pour le convoyeur et une bobine pour le voyant. Et étant donné que le convoyeur et le voyant vont s'exécuter, vont réagir au même moment, la raison pour laquelle je les active au même instant. Donc je viens donc sur l'assignation des variables. Ici je mets start. Dès que je commence à cliquer, ça m'affiche déjà les variables que j'ai déclarées dans le PLC tag. Ici j'aurai la variable convoyeur qui est le contact auxiliaire de la bobine ici. Ici on a stop. Ici on a convoyeur. Et ici on a le voyant. Maintenant, ce que je veux dans mon code, c'est que chaque fois que la bobine du convoyeur est excitée, lorsque son contact auxiliaire va se fermer, ça va activer l'entrée d'un bloc tempo. Donc, je vais prendre un contact ici qui sera le contact auxiliaire du convoyeur. J'affecte la même variable. Ici, je vais ajouter un bloc temporisateur. Récemment, j'ai fait une vidéo pour montrer où est-ce qu'on trouve tous les différents blocs de tiers portal. Dans Basic Instruction, vous allez trouver un bloc tempo dans Timer Operation. Donc je déroule Timer Operation, j'ai un ton ici, temporisation à l'ouverture. Je double-clique sur ça et il va s'ajouter seul sur le réseau. Maintenant, je peux le nommer, je peux mettre par exemple tempo capteur ou bien tempo caisse. Je mets tempo caisse, c'est-à-dire la temporisation que j'aurais affectée à la caisse. Maintenant, ici à l'entrée, je vais mettre la temporisation. Par exemple, ici, on appelle ça temps de pré-réglage, preset time. Donc, le temps pré-réglé ici, pour moi, c'est 9 secondes. Et ici, la sortie ETC là, je vais affecter la variable caisse. Bon, revenons sur PLC tag. La variable caisse, appelons ça plutôt carton. On appelle ça variable carton. Ici son type, c'est le type time. On va appeler ça pourcentage MD15. Maintenant, on va donc l'affecter. Ici à ce niveau, les boutons start, stop, voyant et tout ça, ce sont tous les bits mémoire. Donc on va remplacer les pourcentages par les pourcentages M. Parce que souvenez-vous, sur l'une de mes vidéos précédentes, j'ai précisé que lorsqu'on est dans une simulation dans tiers portal, il est préférable d'utiliser les bits mémoire pour les variables plutôt que les bits pourcentages I. Parce que si on utilise les bits pourcentages I, ça suppose qu'il faudra avoir directement l'automate sur la simulation, puisqu'on aura directement les entrées comme les boutons poussoirs, les capteurs pour directement interagir. Mais lorsqu'on a fait une simulation, on utilise les bits mémoire pour faire le forçage pendant la simulation. Donc ici, je vais venir à la sortie du bloc tempo, je vais appeler la variable carton que j'ai déclarée et puis je valide. Donc en gros, mon code est fait de telle sorte que lorsque j'appuie sur le bouton Start, la bobine du convoyeur s'excite et ferme ses différents contacts auxiliaires, notamment le contact auxiliaire du network 1 et le contact auxiliaire du network 2. Maintenant, lorsque ce contact auxiliaire se ferme, il laisse passer l'énergie au niveau de l'entrée IN du bloc tempo. Le bloc tempo étant donc pré-réglé à 9 secondes, il va donc compter 9 secondes et une fois que le temps sera écoulé, il va donc activer le capteur de proximité. Donc la bobine du capteur de proximité va directement s'exciter.